monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur This War of Mine, le jeu de gestion survie qui se déroule en pleine guerre. On avait donc fait une saison 1 de 4 épisodes à laquelle on avait survécu 12-13 jours. Cette fois-ci, on va attaquer une saison 2 où le but ça va être déjà d'apprendre de nos erreurs et surtout de survivre plus longtemps que 12-13 jours. Pour ceux qui n'ont pas vu la première saison, je vous invite à aller la voir parce que dans cette deuxième saison, on va pas apprendre les bases, on va directement partir et forcément je vais pas vous raconter comment on fait pour survivre. Donc n'hésitez pas à aller voir la première saison, ça vous permettra d'apprendre les bases et de pouvoir voir cette saison tranquillement. Et bah écoutez, c'est parti du coup pour une nouvelle tentative. Je vous invite bien entendu pour le soutien à mettre des pouces bleus, à partager ce let's play parce que j'aime beaucoup le jeu et j'ai envie d'aller plus loin. On avait fait quelques erreurs et on va en parler pendant ce let's play, bien entendu, afin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors là on vient de débloquer de nouveaux personnages. Alors là dans ce truc là on a 4 personnages. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir 4 personnages. Vous savez quoi, on va prendre le nouveau groupe qui est ici, Bruno, Romain et Harika. Donc on aura une femme. Harika, je crois que c'est un nom de femme. Voilà, si je me trompe pas. Donc c'est parti, votre progression sera perdue, continuez, on y va, c'est parti. Alors, on va essayer de vraiment ne pas reproduire les erreurs qu'on avait fait à la dernière saison. Comme par exemple, les armes. J'avais pas du tout fait de couteau dans la première saison, alors que le couteau est super important pour pouvoir se défendre, pour pouvoir tuer des ennemis. Voilà, il y a également une autre erreur qui était les barricades. Je me suis pas assez barricadé. Et aussi la gestion de la faim, où apparemment il est possible de pas forcément se nourrir tous les jours. On peut se nourrir une fois sur 2 afin d'économiser la nourriture. Donc voilà, c'est plein de trucs comme ça qui fait que on n'a pas forcément réussi à survivre plus de 12-13 jours à la première saison. Donc c'est parti, allons-y. Donc là on est avec un nouveau groupe de survivants et nous avons une femme, non? Oui, nous avons une femme dans le groupe. Incroyable. Encerclés dans la capitale par l'armée gouvernementale, les rebelles refusent de se rendre. Blablabla, blablabla. Voilà, on va pas trop écouter ça. On sait comment maintenant se débrouiller. Allez, c'est parti. On va commencer directement à fouiller tout ce qu'il y a dans la maison. Ça commence de toute façon à chaque fois comme ça. Et donc, on va tout prendre et essayer de ramasser un maximum de choses. Là, on va commencer à déblayer de ce côté-là. Ici, il n'y a rien. On va déblayer en haut. Donc comme d'habitude, cette porte est verrouillée. Bon, on va descendre en bas. Comme d'habitude, on commence forcément dans la maison. On va devoir essayer de fouiller tout ce qu'il y a dans cette immense baraque afin de récupérer un maximum de choses et surtout pouvoir se débarrasser des gros tas de détritus. Donc c'est parti, ça prend un temps fou sans pelle. C'est vrai, mais pour l'instant on peut pas créer de pelle. Voilà. Donc on va essayer déjà de créer les choses de base, comme l'atelier qui est super important puisque c'est l'atelier qui nous permet de construire le couteau. Ah merde, elle peut pas passer là. Je peux forcer la serrure avec mes outils. Bah vas-y, elle a des outils sur elle donc c'est parti. Ok, se faufile en silence. Alors Harika ça a l'air d'être une personne qui permet d'être vachement discrète. Donc peut-être qu'elle va être utile justement pour aller en exploration. Tu vois, ça a l'air d'être quelqu'un assez discret. Donc il faut essayer de voir un peu les compétences de chacun. Romain il est entraîné au combat. Et Bruno bon cuisinier. Bon Bruno on le connaît très bien. Donc on a quelqu'un qui est bon au combat et quelqu'un qui est bon en discrétion. Donc ça c'est intéressant. Si on veut partir plus attaque, on peut envoyer Romain. Si on veut partir plus discrétion, on peut envoyer Harika. Ça c'est des trucs à prendre en compte. Bon Bruno vous savez très bien qu'il est là pour cuisiner. Donc ça il n'y a pas de souci. Ça change pas du tout. Alors bon, c'est en train de déblayer, ça met un peu de temps. Au début on a forcément pas de pelle. Donc c'est la galère. Et on va vraiment essayer de construire au plus vite le couteau. C'est très important. Parce que si on n'a pas de couteau on peut pas se défendre. Et le couteau ça reste une très bonne arme. Ça reste une des meilleures armes en fait. Parce que ça one shot. Ça tue en un seul coup. Pas forcément, mais la plupart du temps c'est le cas. Voilà, donc là on a des matériaux comme d'habitude au début de game. Est-ce qu'on a d'autres choses à fouiller? Je vais regarder en bas. Est-ce qu'on peut ouvrir ça? Je crois pas, bon on va aller fouiller vers le bas plutôt. On va aller fouiller en bas. Hop, là, de ce côté là c'est déblayé. On va faire pareil ici. On va aller le plus vite possible afin de pas perdre notre première journée bêtement. Donc là il va fouiller. C'est parti. Donc au début forcément on nous donne pas mal de matériaux et tout, c'est pour débuter, ça paraît évident. Ils veulent nous aider. Alors est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Je me rappelle plus. On peut ouvrir quand même cette porte, d'accord. Donc les portes avec les bouts de bois c'est pas gênant, on peut les ouvrir. Je savais plus s'il fallait un pied de biche ou autre chose, mais non. Ça a l'air d'être pas mal. On va vraiment essayer de survivre plus de 12-13 jours. J'espère vraiment qu'on va réussir. Ce serait cool. Ce serait vraiment cool. Hop, on va déblayer ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'a fait elle? Non, 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 descends pas tout de suite. Là, t'as des choses à fouiller là-bas. Ce serait cool.
d'aller voir ce qu'il y a. Donc on a presque tout déblayé. Là il reste ici, il reste qu'un truc en fait. Donc ça va. Notre premier jour, on aura tout fouillé la baraque. Et ça c'est pas mal. Alors ici, ah j'ai besoin de quelque chose pour ouvrir cette serrure. Donc là on peut pas. Donc du coup on va ouvrir cette porte ici, hein. Ça servira forcément pour nous soigner, hein. C'est la salle de bain, vous vous rappelez. Alors pour l'instant on a qu'une bouffe. On va vraiment essayer de faire la technique d'alterner comme ça, un jour sur deux, en nourrissant des moments les personnes qui sont un peu malades, et en voyant si on peut vraiment gérer notre stock de nourriture de cette façon. Parce que le but c'est vraiment aussi d'économiser la nourriture un maximum. Là on va aller là-bas. Vas-y saute. J'espère que nous allons réussir à garder l'endroit au chaud. Alors t'inquiète pas mec, hein, parce que dans la dernière saison, voilà, on n'est même pas arrivé jusqu'en hiver. Donc il n'y avait pas eu de soucis, on n'a pas eu besoin de chauffage. Donc on a vraiment le temps. Il nous donne quand même pas mal de matériaux au début en vrai, hein. Est-ce que je peux pas commencer à construire des choses? Ce serait intéressant. Oula, toi tu fais rien, toi c'est pas normal. Allez vas-y. Alors est-ce qu'on peut pas commencer à construire un lit? Si, on peut commencer à construire un lit et on va le faire immédiatement. Je vais le faire ici, tiens. Pas s'emmerder de toute façon. Voilà. C'est verrouillé, merde. Ok, bah on va déblayer ça, tiens. C'est parti. On va essayer d'être le plus rapide possible en fait. Maintenant qu'on connaît un peu le jeu, on va essayer de pas perdre de temps et de profiter vraiment de la première journée pour créer un maximum de choses. Comme ça on sera tranquille. Voilà, bon là c'est pareil, donc il va falloir vraiment des outils. Très bien, donc moi ça on sait. Voyons s'il reste quelque chose utile. Tu peux pas rentrer là? Ah merde, il y a vraiment tout qui est fermé là. Ok. Non, vous battez pas. On va créer directement un poêle rudimentaire. Bah non, un atelier de métallurgie, directement. Ça va nous servir à créer tout ce qu'il faut pour justement les armes, etc. Voilà, ça c'est fait. Et toi, tu vas créer un poêle. Et bah écoutez, franchement, on a déjà créé presque tout ce qu'il faut dès le premier épisode. Ça, c'est pas incroyable. Déjà, ça, on s'améliore. Et ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? Voilà, on peut rien créer, on a tout utilisé, donc on va rien créer d'autre. Ce qu'il va falloir créer là, c'est un truc pour ouvrir les portes. J'ai oublié le nom. C'est dans l'atelier de métallurgie. On va essayer de créer ça. C'est important pour pouvoir ouvrir toutes les portes qui sont bloquées. Alors peut-être que Harika peut. Non, Harika peut pas. Là, il faut vraiment... ouais, on n'a pas les outils. Voilà, donc là, hop. On va regarder. Voilà, le pied de biche. Il nous faut encore des matériaux malheureusement. Donc le pied de biche, on pourra le faire le deuxième jour. Il n'y a pas de souci. C'est pas gênant en soi. Là on a vraiment toutes les portes qui sont fermées je crois. On n'a rien d'autre. Ça c'est fermé. Ouais, le pied de biche on pourra le faire vraiment à la deuxième journée. Donc on va essayer de ramasser pas mal de matériaux. Ce serait forcément utile. Et bah écoutez c'est parti, on termine la journée directement. Et là maintenant la question qu'on se pose c'est qui on va envoyer. Et bah écoutez je pense que... Ah ils ont tous 10 au niveau du sac. Ils ont tous 10 au niveau du sac. Donc en vrai on a vraiment le choix là actuellement. Donc autant je pense envoyer. Là ils appellent quand même Romain le collecteur. Ah c'est parce que je l'ai pas sélectionné. Donc on va envoyer Harika vu qu'elle est discrète. On va laisser Romain monter la garde. Et bah les deux vont monter la garde. Bon, autant qu'ils dorment en fait hein. En vrai hein. Est-ce qu'on va se faire attaquer dès le début? Bon je vais quand même mettre Romain en monter la garde. On va faire comme ça. Alors maintenant où est-ce qu'on va aller? Donc je vous rappelle qu'au début on n'a pas beaucoup de choix forcément. Donc beaucoup de nourriture, il faudrait quantité énorme de matériaux. Maison calme, on va pas y aller tout de suite. Beaucoup de pièces, quantité énorme de pièces. On va aller au cottage, villa en ruine. Non mais on va aller au cottage abandonné, c'était le premier lieu à laquelle on avait été. Et je pense que c'est pas mal. Alors le souci c'est qu'on a vraiment des persos qui collectent pas autant que les premiers persos qu'on avait eu. Vous vous rappelez, on avait des persos qui collectaient énormément. Enfin un perso surtout qui avait 15 d'emplacement. Et ça c'était pas mal. Donc j'espère que ça va pas justement m'emmerder d'avoir si peu de collecte. Les pilleurs sont certainement partis à la hâte. Il y a encore beaucoup de choses ici. Ah t'inquiète pas, ici c'est une zone où tu peux vraiment te faire plaisir. Logiquement il y a vraiment rien. Il y a vraiment personne je voulais dire. Donc ici c'est bloqué. On va descendre. Allez on va déjà presque repartir tellement qu'on a tout fouillé. Ça va vraiment être notre premier endroit de récolte ici de toute façon. Voilà, des matériaux. Et là je crois qu'on va être déjà complet hein. Du bois également. Et voilà, nous sommes déjà complets. Parce qu'on peut encore prendre quelques pièges je pense. J'ai l'impression. Ah il y a quand même des pas, alors je pense que c'est des rats hein. Voilà, est-ce que je peux pas prendre des pièces? Toujours bon, des pièces à prendre. Alors je peux encore prendre une pièce je pense.
C'est des stacks de 4. Oh là il y a de la nourriture, fertilisant, ah non c'est roulé, cigarette roulée, pièces voilà. Là on a des matériaux, piles électriques. Je pense que je vais jeter les piles électriques, je vais prendre les pièces d'armes qui vont nous servir à créer un couteau je vous rappelle. Douille d'armes à feu, je pense que ça c'est pas utile non plus, on va pas en prendre tout de suite. Et là on a des fertilisants. Non il faut vraiment qu'on prenne des matériaux au début. Vraiment pour améliorer notre base, voilà. Des pièces, voilà c'est bon, c'est pas mal, on est complet, on va pouvoir partir. Vous avez vu que du coup c'est très rapide hein. Là on enchaîne les jours, les nuits. On essaye d'aller le plus vite possible pour essayer de ne pas perdre de temps. Bon là de toute façon on avait encore du temps, mais vu que notre sac est plein, aucun intérêt. Alors, bon, est-ce qu'on s'est fait piller la première nuit? Ce serait quand même horrible pour nous. Logiquement ça n'arrive jamais hein. La première nuit c'est toujours très calme. Donc il devrait pas avoir de problème. Bonjour, regardez un peu tout ça, voilà. C'est bon, on a été chercher des provisions, c'est parfait. Donc là ils ont tous faim, ils ont tous besoin de repos forcément. Et là c'est parti pour créer du coup le pied de biche. Et là on va se faire plaisir hein. Allez, fabriquer le pied de biche. Voilà. Donc là ils ont tous faim, vous en doutez. Sauf qu'on va pas manger tout de suite en fait. On va attendre. On va pas manger tout de suite. Donc Bruno il est pas fatigué. On va dire à Rika d'aller se reposer. Voilà c'est parti Rika, tu vas te reposer parce que c'est elle forcément qui fouille. Donc elle a besoin de repos. Ça me paraît évident. J'ai entendu parler de groupes agressifs qui rôdent dans le coin. Pas de soucis mec. Et donc là on va pouvoir commencer à ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. C'est parti. Bon Bruno, vu que toi t'es pas fatigué, tu vas aller nous créer d'autres choses. Voilà. Et bah on va créer une arme directement hein, j'ai envie de dire hein. Alors est-ce qu'on crée une arme directement? Est-ce que c'est forcément utile maintenant? Je vais la créer maintenant. Au moins ce sera fait de toute façon. Autant la faire maintenant. Et on va créer aussi une pelle si possible. J'espère que j'ai assez encore pour une pelle. Est-ce qu'on annule? Non, on va laisser. Au pire ça prendra un peu. Au pire ça prendra toute la journée. C'est pas grave. Voilà, donc j'ai le couteau. Et on peut créer une pelle. Donc on va la créer immédiatement. Voilà, comme ça au moins on pourra fouiller plus rapidement tous les endroits. C'est vrai que ça prend du temps de creuser, ça fatigue. C'est toujours utile. Et si on peut, on va créer du coup des outils de crochetage aussi. Comme ça on aura tous les outils possibles et inimaginables pour pouvoir vraiment tout collecter. Alors là on a des bandages. Ah nice, outils de crochetage. Ah bah ça c'est cool, au moins on a ça directement sur nous, pas forcément besoin d'en créer. On va ouvrir ça là-bas. On peut utiliser des outils de crochetage. Non mais je vais utiliser le pied de biche hein. On va utiliser le pied de biche un maximum. Dommage que nous n'ayons plus de cigarettes. Ah Bruno c'est vrai que c'est un gros fumeur. C'est vrai que Bruno c'est un gros fumeur. Alors c'est vrai que j'ai pas utilisé aussi assez les cigarettes. Tout ce qui est genre par exemple la guitare. Ça permet vraiment d'enlever le stress des gens. Et qui tombent pas en dépression comme comme un certain Bruno je crois qui est tombé en dépression à la saison 1. Donc ça aussi c'est très utile. Donc les cigarettes faut pas que j'hésite à les garder. Et je crois que ça s'échange aussi pas mal. Et là bah écoutez on va en haut. Il reste un truc à ouvrir en haut. Et bah écoutez voilà, bah c'est terminé pour la fouille du coup de la maison. On a un bandage à médicaments, là on récupère de la nourriture, c'est trop bien. Et voilà, je pense qu'on est bien pour un début. On est très bien. Personne ne va manger comme je vous l'ai dit. Et je vais regarder si je peux créer un deuxième lit. Ah non j'ai plus rien là forcément. Là on a des consommables. Ok bon j'ai plus rien pour l'instant, c'est tout à fait normal. On peut pas améliorer aussi notre base, ça paraît évident. Ok. Alors combien ça coûte aussi pour améliorer le poil? Qu'est-ce qu'il nous faut? Hop. Vas-y ouvre-nous ça. Ouvre-nous ça mon gars. Il nous faut encore des pièces et du bois. Pas de soucis. De l'eau et des munitions. Ah oui 3 munitions directement. Je savais pas si on les avait récupérées dans la saison 1. Alors je sais pas si c'est exactement les mêmes choses qu'on récupère. Où sont mes cigarettes? Bon il va falloir vraiment qu'il fume lui j'ai l'impression hein. Ah mais c'est Roman aussi. Roman a envie de fumer. Ok ils ont tous envie de fumer en fait. Il n'y a plus rien à détruire dans le quartier. Dans l'armée n'est plus intéressée. Ils ont tous envie de fumer. Très bien. En fait on est sur un groupe de fumeurs là actuellement. Ok. Est-ce qu'on peut pas les faire fumer? J'ai pas de cigarettes là par hasard. Ah mais j'ai 2 couteaux. Je viens de remarquer que j'ai 2 couteaux. Alors c'est très utile d'avoir 2 couteaux finalement. Parce que ça nous permet aussi que quelqu'un qui défende ait un couteau pour lui. Donc finalement j'ai 2 couteaux. Ok je pensais pas avoir 2 couteaux. Bon c'est pas grave, j'ai certainement trouvé un couteau quelque part. Mais j'ai pas fait attention. Alors Arika n'est plus fatigué. On va aller Roman va aller se reposer.
Voilà, et on mangera la prochaine journée. Donc la prochaine nuit, il va falloir qu'on essaye de trouver de la nourriture et également encore des matériaux. Faut vraiment qu'on regarde ce qu'on a besoin. Donc là on a tout créé, on est tranquille. Qu'est-ce qui nous manque à créer de ce côté là? Voilà, on s'en fout. En vrai il nous manquerait du coup le distillateur. Donc ça c'est pareil. Il nous faut des composants. Non, pas le distillateur tout de suite. Surtout le récupérateur d'eau de pluie. Bah c'est pareil, il nous faut des composants. Donc je pense qu'il faut des composants et de la nourriture là. Ce serait cool. Composants et de la nourriture, ce serait pas mal. Bah écoutez, on va terminer la journée de toute façon parce que Roman est en train de se reposer. C'est parti. En espérant du coup que notre stratégie de ne pas leur donner à manger fonctionne bien et que c'est pas trop une connerie ce qu'on est en train de faire. Alors bon, Bruno, tu vas... Et bah Arika, tu vas partir collecter comme d'habitude. Roman, tu vas monter la garde. Et Bruno, tu vas dormir dans un lit. Je pense que c'est parfait comme ça. Et est-ce qu'on repart au cottage abandonné du coup? Je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de nourriture, beaucoup de matériaux. Il y a très peu de risques de se faire avoir. Donc on va aller encore une fois au cottage abandonné. Voilà, on va rien prendre du tout. Parce que je crois qu'on n'est pas obligé d'avoir des choses sur nous. On va rien prendre. On va essayer de ramasser comme d'habitude le plus de choses. C'est parti, allons-y. Allez c'est parti, on ramasse tout ce qu'on voit. On pourra pas tout ramasser encore une fois. Alors là on a du bois. J'aurais peut-être un prix un peu trop. On verra bien. Ok, hop. Oh, c'est ça le plus dur en fait, c'est de faire le tri entre ce qu'on n'a pas besoin et ce qu'on a besoin. Ça par exemple je pense que j'ai beaucoup trop de bois là. Fertilisant j'en ai pas besoin pour l'instant. On a une cigarette roulée. Je vais jeter celle-là. On va remonter. C'est ça le plus dur. C'est vraiment de savoir ce qu'on doit garder, ce qu'on doit pas garder. C'est ça un peu qui est difficile. Voilà, là c'est pareil, là il faut les pièces. Absolument les pièces. Enfin les composants plutôt. Voilà. On va ouvrir le frigo. Et de la nourriture aussi. De la nourriture. Ouh, ça c'est bon ça. Là on a beaucoup de nourriture. On va virer. Est-ce qu'on vire encore du bois? On va virer ça. On va virer du bois. Voilà, de la nourriture. Des herbes. Et bah écoutez, je pense que c'est pas mal ce qu'on a ramassé. On va regarder s'il y a d'autres choses. Je crois que c'est des rats hein, en haut. Hein. Ouais, c'est des rats. Normalement il n'y a personne ici. Ici on a encore des éléments, mais non. Bon là on n'a pas de pelle, donc forcément on va pas s'amuser à déblayer hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une note sur laquelle est écrit: le premier jour il est cambriolé à la maison, 2 jours, ouais bon c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout de l'histoire maintenant hein. Il n'y a plus d'histoire qui compte. C'est la survie avant tout. Bon là il y a toujours la même chose, j'ai l'impression. En fait il faudrait retrouver des pièces, parce que si c'est pour prendre qu'une pièce, c'est un peu emmerdant. Ok là c'est verrouillé. Écoutez vous savez quoi? On va virer la pièce qu'on a ramassée. On va virer la pièce qu'on a ramassée. Et on va plutôt prendre encore des matériaux. Voilà. Et on va garder la cigarette. Allez c'est parti. Sortons du coup d'ici. On y va. Cours Arika, cours. Bon y a pas de danger mais cours. Non cours j'ai dit. Attends, voilà. Bon on a eu pas mal de nourriture, c'est assez cool ça. On a quand même fouillé un frigo. Et là on va regarder. Et c'est le moment du coup de nourrir cette fois-ci nos personnages, tu vois. Après 2 jours, c'est le moment de les nourrir. En espérant qu'ils soient pas tombés malades. Et que c'est pas gênant de faire 1 jour sur 2. Et ce serait du coup la stratégie pour essayer de résister et de garder surtout un maximum de nourriture. Alors, oh non nous avons été pillés. Mais ça va. Aucun d'entre nous n'a été blessé, les agresseurs n'ont rien volé. Ah oui, ils se sont barrés directement. C'est pas mal. Et voilà, du coup là tout le monde a faim. Et on va pouvoir cette fois-ci vraiment se nourrir. Bah je pense que c'est vraiment la bonne stratégie en vrai. Je pense que c'est réellement la bonne stratégie. Il va falloir qu'on fasse de cette façon. Alterner. Entre 1 jour sur 2. Ça a l'air de bien marcher. Et avec ça on va pouvoir vraiment survivre plus longtemps. Ah il faut des combustibles. Très bien. Combustible. Et bah écoutez on va utiliser du bois. On va en faire 3. C'est parti. Peut-être pas 3 pour l'instant. Non ça sert à rien d'en faire 3 là en fait. Non reste là toi. Ça sert à rien d'en faire 3. On va en faire
Bah juste 2 en fait. Ah mais non, parce que il en faut 2. Donc si, il en faut plus en fait. Il en faut plus. Il en faut plus. Donc avant d'aller se reposer, hein, tout le monde va d'abord manger un petit peu. Comme d'habitude, hein. Voilà, c'est bon, Bruno. Non, Bruno a pas encore cuisiné. Nous avons besoin de nourriture, je sais Bruno. Ouais, je pense que le mieux c'est de faire ça de toute façon à chaque fois. C'est parti, on en a pas 2. On a de la chance qu'il ne fasse pas froid ici. Ils sont vraiment heureux hein, qu'il fasse très chaud. Hein. Ils sont obligés de le dire au début, à chaque fois. Ils le disent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, Bruno, vu que t'as préparé le repas, tu vas manger directement. Et voilà. C'est bon. Et donc, Roman, tu vas aller manger. Ah, par contre, Bruno, tu vas devoir refaire un repas en fait. Désolé. Désolé. Et Roman, il va directement aller dormir. Hop. Incroyable, tout est bien géré. Et là, bah ouais, on est obligé d'encore faire des combustibles. Alors le mieux, c'est de, je pense, faire qu'un repas. Là, ça sert à rien d'en faire 2, on est d'accord? Donc là, on va en faire qu'un. Donc on va créer un combustible, juste un. Vous avez vu que déjà, c'est compliqué, hein. J'ai fait 1 jour sur 2. Et vous avez vu déjà le nombre de nourriture qu'on a perdu? Donc c'est vachement rapide, hein, de perdre de la nourriture. C'est vraiment pas facile, ça. Ah, quelqu'un qui vient frapper. Et bah écoutez, bah Bruno, tu vas y aller, tiens. Tu vas y aller. Arika va aller manger. Ça, c'est un mec qui va encore échanger. Alors, on a une cigarette roulée. Est-ce que ce serait pas intéressant du coup de donner notre cigarette roulée? Peut-être que ça va l'intéresser. Venir jusqu'ici n'a pas été facile, autant que ce ne soit pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a des médicaments, il a de la nourriture. Les médicaments et la nourriture, ce serait intéressant. Il a des consommables. On a besoin de quoi là? Il a des matériaux, il a énormément de matériaux. Alors déjà, on va regarder ce qu'on peut lui passer. Les pièces et tout ça, on va pas donner. On va donner les diamants. On a 3 diamants. On a 3 diamants. Est-ce que je peux lui donner un couteau? On a 3 diamants. On peut lui donner aussi... Pas de nourriture. Cigarette roulée. Très ordinaire, pas très intéressant. Ah ouais, d'accord, ok. Ils s'en bat les couilles, j'ai l'impression. Si je lui donne un couteau. On va essayer avec un couteau. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Déjà, on va prendre un bandage. On va prendre... Ça, c'est un repas en conserve. Ouh là là, on peut se choper pas mal de pièces. Je pense qu'on va partir sur ça. Ça sert à rien d'avoir 2 couteaux. Au pire, un couteau, on pourra en recréer. Là, on a quoi? On a de l'alcool de contrebande. On s'en fout. Médicaments. Non, on va juste se prendre un bandage. C'est bien, c'est bien. Regardez, regardez, il est encore... on peut encore prendre des choses. Oh, en vrai, c'est super intéressant, là, si on commence par ça. En vrai, les potes, là, ça va faire vraiment un bon début. Je pense que c'est plutôt bien. Alors, est-ce qu'on peut encore lui grappiller quelques trucs? Est-ce qu'on pourrait pas donner encore quelques trucs? Voilà, 2 munitions, on en a pas besoin pour l'instant. Oh, en vrai, là, ce qu'on vient de faire, c'est vraiment une belle affaire, hein. Putain, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. A besoin de repos. Bah, t'iras dormir après. Y a pas de souci. Non, en vrai, c'est vraiment pas mal. Là, on a eu un bon début. Je pense que c'est cool. Je suis assez content. On a pas mal de nourriture. On a 2 bandages. C'est bien. On commence à s'y faire. Bon, là, on a rien à créer. Du coup, on a vendu un couteau. On pourra en créer un plus tard. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas trop à se défendre. Alors, il va falloir qu'on crée un récupérateur d'eau de puits. Donc, on va le faire immédiatement. On va le placer bah, ici. On l'avait placé en haut la dernière fois. Est-ce qu'on peut le placer où on veut? Oh, on peut vraiment le placer où on veut, hein, donc bon, on va le placer là, hein. Ouais, on va le placer là, en haut de l'escalier. Est-ce qu'on peut créer d'autres? Est-ce qu'on crée maintenant un 2e lit? Je pense pas, de toute façon on peut pas. On va devoir créer des filtres. Donc je vais en créer 2. Non, 1, on va juste en créer un. Hop, un filtre. C'est pour récupérer de l'eau, hein, donc c'est toujours utile. Voilà. Vous avez vu que déjà qu'à la première vidéo de cette saison 2, on a déjà beaucoup de choses, ce qu'on n'avait pas du tout à la première saison. Donc c'est comme ça qu'on va s'améliorer au fur et à mesure des saisons. Grâce à vos conseils, grâce à ma petite recherche sur internet et grâce à mes erreurs aussi, finalement. Là, il n'y avait rien à faire. Est-ce qu'on peut améliorer? Non, on peut rien améliorer. Il va falloir améliorer aussi après, hein. Il va falloir forcément améliorer par la suite. Là, il me manque du bois pour améliorer l'atelier. Et la poêle. On va placer le petit filtre maintenant.
Et la poêle on peut pas l'améliorer non plus. Même avec pas mal d'échanges, vous avez vu qu'on est quand même... on n'a pas ce qu'il faut pour améliorer nos trucs. Et ben là écoutez, on peut plus créer grand chose. Il va falloir améliorer je pense maintenant. La radio j'ai toujours pas créé, je sais pas vraiment si c'est utile. J'ai vraiment pas envie de la créer parce que pour moi pour l'instant c'est vraiment pas utile. Il nous manque le distillateur à créer pour faire de l'alcool de mauvais goût. Non mais je pense qu'après on essaiera d'améliorer tout ça. Le mieux c'est d'améliorer ouais on va faire les améliorations. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Je vais regarder qu'est-ce qui nous manque parce que vu que là on va arriver pour une nouvelle nuit. Donc il nous faut encore des composants. Donc composants et bois, ça c'est toujours la même chose, composants et bois. Et en bas, je crois que c'est encore pareil. Composants et bois, ok, donc il nous faut des composants et du bois. Il nous faut des composants et du bois, tout le temps, du bois. Composants et bois, là c'est plus du bois. Bon bah écoutez, je pense que là, sur cette nuit, on va encore ramasser du composant et du bois. La nourriture, on en a encore pas mal. Et en plus, la prochaine journée, on va pas manger. Vas-y Erika, va dormir. Eh bah écoutez, c'est parti du coup. Je vais attendre qu'elle se pose bien. Et c'est parti, on termine la journée. Let's go. Alors, bon. Franchement, là, tout le monde est en forme. C'est parfait. Donc, on va laisser, comme d'habitude, Roman monter la garde. Arika qui va partir collecter. Et Bruno qui va... qui dort tout le temps, Bruno. C'est parfait pour lui. En vrai, Bruno dort tout le temps, c'est cool. Donc, c'est parti. Alors, où est-ce qu'on va collecter? Est-ce qu'on retourne au cottage abandonné? On pourrait retourner au cottage abandonné. Mais bon, il reste que quelques matériaux, donc c'est pas grand chose. Il y a encore il y a la maison calme, vous vous rappelez, c'était là où il y avait les vieux, supermarché, villa en ruine. Beaucoup de nourriture, quantité énorme de matériaux, quantité énorme d'armes, quantité énorme de pièces. On rend compte que des gens vivent encore là-bas, luttant contre la difficulté, il doit avoir des provisions de côté, comme des conserves de nourriture ou peut-être même des bandages ou des médicaments. Mais ils refusent d'échanger, si le désespoir nous gagne, nous pourrions essayer de les voler. J'ai bien envie de faire ça. J'ai bien envie de partir sur cet épisode, sur cette saison où on part YOLO quoi. Donc des matériaux, il nous en faut. Quantité énorme. Bon, on va aller là-bas, hein, écoutez. Hein, on va aller là-bas, je pense qu'on n'a pas le choix. Est-ce qu'on prend un couteau? Je pense qu'on va prendre un couteau. C'est triste, hein. C'est triste, mais je pense qu'on va prendre un couteau. Et c'est tout. On avait déjà été là-bas. Ah oui, attendez. Est-ce qu'on avait déjà été là-bas dans la... Ah oui, c'était là. Eh bah écoutez, on va essayer de se battre. Alors, j'ai vraiment pas envie de mourir. Il faut appuyer sur le couteau, d'accord. Ok, il faut appuyer sur le couteau pour se défendre. Très bien. On va essayer de pas faire de bruit. On est avec Erika. Erika, normalement, qui fait vraiment pas de bruit. Qui est quelqu'un d'assez discret. Oh putain, il faut pas que je cours par contre. C'est inutile de courir comme je le fais un instant. Faut pas faire de bruit, il faut juste se cacher. On descend. Oh là là. Oh là là, il arrive. Putain, y a pas moyen de se cacher quelque part. Il est passé par là. Ok, ça va, il est parti vers la droite. Impossible d'ouvrir. Je pense qu'on peut se faire plaisir dans cette villa. Oh là là, tout ce qu'on peut récupérer en matériaux. Oh. La vache. Bah écoutez, on peut presque se barrer maintenant en fait hein. J'ai presque envie de me barrer maintenant les potes. Parce que finalement j'avais besoin que de matériaux et de bois. Est-ce qu'on se barre pas maintenant? Quel est l'intérêt de rester là? On pourrait revenir plus tard. Oh la maison elle est immense. On reviendra plus tard. Aucun intérêt de rester. Très bien, bon du coup j'ai pris mon couteau un peu pour rien. Mais voilà, j'avais envie de me dire que fallait se défendre. Ok, donc c'était très rapide là hein. Vraiment très rapide. Bon écoutez, au moins on a récupéré des matériaux. Ça va nous être utile. Je pense que c'est parfait. Et bah écoutez les potes, je pense qu'on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. C'est même pas je pense, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo du coup de This War of Mine. De cette première saison. Voilà, on a récupéré les provisions, on s'est pas fait piller. C'est parfait. Donc merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode du coup de cette deuxième saison sur This War of Mine. Je pense qu'on est largement mieux parti que la première saison. On a tout ce qu'il faut en nourriture, on a déjà construit tout, tous les éléments pour survivre. Voilà, je pense que ça va mieux se passer et on va pouvoir survivre convenablement. Donc je vous dis à la prochaine pour un deuxième épisode de This War of Mine. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas les petits pouces bleus, les partages comme d'habitude. C'était Kira, salut.